Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin d'étudier une nouvelle fable de La Fontaine. Cette fable, elle s'appelle Le coq et la perle. Je vous répète, le coq et la perle. Cette fable, elle a été publiée, elle a été éditée pour la première fois en 1668. 1668, donc au XVIIe siècle. Alors dans cette fable, il y a en fait deux parties. On peut dire que c'est quasiment deux fois la même fable avec deux personnages différents. En fait, pour créer cette fable, La Fontaine s'est inspiré d'une fable bien plus ancienne. Et l'auteur de cette fable s'appelait Phèdre. Phèdre, c'est un auteur latin et c'était un fabuliste. Quelqu'un qui crée, qui écrit des fables, on appelle ça un fabuliste. Et en fait, comme cette fable, il y a beaucoup d'autres fables de La Fontaine qui sont inspirées de fables de Phèdre. Mais bon, ça c'est un détail. Donc, comment on va faire aujourd'hui ? Eh bien, comme d'habitude, je vais vous lire la fable de La Fontaine doucement, puis on va voir chaque ligne, chaque phrase, et je vais vous expliquer les mots. Ensuite, je vais vous relire la fable à vitesse normale, donc comme si je la lisais à un français. Et ensuite, et donc à la fin, je vais vous lire une version plus facile de la fable. En fait, j'ai réécrit la fable de La Fontaine avec des mots plus simples à comprendre. Et comme je vous aurai déjà donné les explications, eh bien, pour vous, ça sera encore plus facile à comprendre. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Et je vais donc vous lire la fable doucement. Le coq et la perle, par Jean de La Fontaine. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Et là, on a fini la fable de La Fontaine. Alors vous voyez, elle est assez courte, contrairement à la précédente fable où j'ai dû la faire en 2 podcasts. Elle ne fait que 12 lignes. Et encore, c'est en fait 2 petites histoires de 6 lignes. La première histoire qui fait 6 lignes, eh bien c'est l'histoire d'un coq qui trouve une perle. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une personne qui va avoir un livre rare. Mais je vais tout vous expliquer maintenant. Alors on commence avec la première ligne, donc le début de la fable. La première ligne c'est « Un jour, un coq détourna ». Alors, le coq, c'est un animal, c'est le mâle de la poule. Et le coq, ça fait ce bruit-là. Donc ça, c'est un coq. Et après, dans la ligne 1, on a le verbe détourner qui est conjugué au passé simple. Un jour, un coq détourna. Détourner ici, ça veut dire mettre de côté.
Donc le coq va récupérer, va mettre de côté quelque chose. Ligne 2, une perle qu'il donna. Alors, une perle, c'est quelque chose de précieux. On en fait des bijoux, soit des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues. Et cette perle, elle va se former dans certaines coquilles, par exemple dans certaines huîtres. Donc, la perle, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et on a ensuite, dans la ligne 2, une perle qu'il donna, le verbe donner, qui est conjugué au passé simple. Donc le coq va mettre de côté une perle et la donner à quelqu'un. Donc ça, c'est la ligne 3. Au beau premier lapidaire. Alors, ici, beau, c'est du vieux français. Ça n'a pas le sens du beau aujourd'hui. Ici, dans la fable, beau, ça veut dire le tout premier. Au beau premier, c'est le tout premier. Ça veut dire que le coq va donner la perle au premier lapidaire qu'il voit. Et lapidaire, c'est quoi? Lapidaire, c'est un métier. C'est quelqu'un qui va travailler les pierres précieuses. Donc le coq a trouvé une perle et il va voir un artisan, il va voir quelqu'un qui travaille les pierres précieuses. Quelqu'un qui fait des rubis, qui travaille des émeraudes, des bijoux en général. Ligne 4. Je la crois fine, dit-il. Ici, c'est le coq qui parle. Il dit, donc au lapidaire, le coq dit à l'artisan de bijoux, je la crois fine. Là, ici, il représente la perle. Donc en fait, il dit, je crois que cette perle vaut de l'argent. Je crois que cette perle est précieuse, est rare. Ligne 5. Mais le moindre grain de mil, et ligne 6, serait bien mieux mon affaire. Alors là, je vais vous expliquer les deux lignes en même temps. Donc le coq dit, dans la ligne 4, je crois que cette perle est précieuse. Ligne 5, mais le moindre grain de mil. Donc le coq dit, il préférerait avoir autre chose. Un grain, c'est quelque chose que le coq va pouvoir manger. De mil, c'est un type de céréales. Et donc, le coq dit qu'il préférerait avoir des céréales plutôt que cette perle. Ça, c'est la ligne 6. Serait bien mieux mon affaire. Aujourd'hui, en français moderne, on dirait ferait bien mieux mon affaire. Faire l'affaire de quelqu'un, ça veut dire que la chose va vous convenir. Ça va être bien pour vous. Donc le coq dit à l'artisan de pierres précieuses, cette perle est rare, mais moi, je préférerais avoir des céréales plutôt qu'une perle. Donc ce qui est rare pour tout le monde, ce qui est rare pour l'artisan, ne l'est pas forcément pour le coq. Le coq, la perle, il ne peut pas la manger. Il préférerait avoir des céréales. Donc ce qui est précieux pour nous ne l'est peut-être pas pour le coq. On continue avec la ligne 7. Alors là, on commence la deuxième histoire. La première histoire sur les 6 premières lignes est finie. Et la deuxième histoire qui concerne ici un humain, une personne, eh bien, elle va durer aussi
6 lignes, et ça va être la même chose, la même morale, le même problème que sur l'histoire du coq. Alors, ligne 7, un ignorant hérita. Ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait rien. C'est quelqu'un qui est novice, qui est nouveau en la matière. C'est quelqu'un qui est un peu bête. Pas forcément bête, mais c'est quelqu'un qui ne va pas savoir. Ignorer, ça veut dire ne pas savoir. Un ignorant, c'est un nom. Et hérita, c'est le verbe hériter qui est conjugué au passé simple. Hérita ici, c'est qu'il a reçu de quelqu'un d'autre quelque chose. Quand on hérite, généralement, c'est de ses parents. À la mort de son père, à la mort de sa mère, eh bien on va hériter de ce qu'avaient nos parents. Ça s'appelle un héritage. S'il y a plusieurs frères ou sœurs, moi, eh bien, dans ma famille, j'ai 2 sœurs, donc nous sommes 3. Donc l'héritage sera partagé en 3. Donc dans l'histoire ici, un ignorant, quelqu'un va hériter, va avoir quelque chose. Ligne 8, d'un manuscrit qu'il porta, et ligne 9, chez son voisin le libraire. Donc l'ignorant a hérité d'un manuscrit. Un manuscrit, c'est un beau livre rare. C'est un livre qui est écrit à la main. Donc, qui doit peut-être, sûrement, valoir de l'argent. Si c'est un beau livre rare, ça vaut de l'argent. Et donc cet ignorant, cette personne, va amener ce livre chez le libraire. Le libraire, c'est là où vous allez acheter des livres. Et parfois, le libraire peut vous en racheter. Donc vous pouvez acheter des livres au libraire et vous pouvez aussi vendre des livres au libraire. Ligne 10, donc là c'est l'ignorant qui parle, c'est la personne qui a hérité du livre. Je crois, dit-il, qu'il est bon. Bon, ici, ça veut dire rare. Donc la personne dit au libraire, je crois que ce livre est rare. Ligne 11, mais le moindre ducaton, et ligne 12, serait bien mieux mon affaire. Ici, la personne dit, mais plutôt que ce livre, je préférerais avoir de l'argent. Ducaton, c'était la pièce, le nom des pièces à l'époque. Et serait bien mieux mon affaire, c'est la même ligne qu'à la fin de l'histoire avec le coq. Donc en fait ici, la personne préférerait avoir une pièce ou 2 plutôt qu'un livre parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Donc la morale ici, c'est la même. La morale ici, c'est que ce qui est précieux pour certaines personnes, un beau livre, un beau manuscrit, qui est rare en plus, pour le libraire, c'est précieux. Mais pour l'ignorant, pour le novice, pour cette personne, eh bien, elle préfère avoir de l'argent, peut-être pour acheter à manger. Donc la morale dans cette fable, dans ces 2 fables, c'est qu'il est important de connaître la valeur des choses. Il est important de ne pas se limiter à ce qu'on connaît et de s'intéresser à tout, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent avoir de la valeur et il faut savoir apprécier ces choses-là. Ça peut être quelque chose de matériel, comme la perle pour le coq ou le livre pour la personne, mais ça peut être aussi immatériel. Immatériel, on a le préfixe im
qui est le contraire en fait. Donc immatériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc ça peut être une qualité. Si une personne a une certaine qualité, eh bien, il faut savoir apprécier chez cette personne cette qualité. Il ne faut pas s'en ficher. Il ne faut pas, passer à côté. C'est quelque chose d'important et il faut savoir apprécier cela chez les gens. Donc ici, la morale globale, c'est de reconnaître, de connaître la valeur de ce qui est matériel et de ce qu'on ne peut pas toucher. J'espère que c'est pas trop compliqué, j'espère que vous comprenez. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si c'est trop compliqué ou si je parle trop vite ou si vous préféreriez avoir plus d'explications. Vous pouvez évidemment m'en parler. Et donc avec ça, on a fini l'étude de cette fable. Je vais maintenant vous la lire à vitesse normale, comme si je parlais à un Français, comme si je la lisais à quelqu'un de français. Comme ça, vous pouvez entendre, vous pouvez écouter un peu le rythme le rythme auquel je vais lire la fable. Et après, je vous lirai ma version plus simple pour que vous puissiez bien la comprendre. On y va. Le coq et la perle, par Jean de La Fontaine. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. « Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. » Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. » Et ça, c'était la version plus rapide, en tout cas à vitesse normale, de la fable. Et maintenant, je vais vous lire doucement ma version à moi de cette fable, qui est une version simplifiée, une version plus simple, plus facile à comprendre. Un jour, un coq mit de côté une perle qu'il donna à un artisan de pierres précieuses. « Je crois qu'elle vaut cher, dit-il, mais je préférerais avoir un peu de céréales à manger. » Un novice hérita d'un beau livre qu'il amena chez un libraire. « Je crois, dit-il, qu'il est rare, mais je préférerais avoir une pièce ou deux. » Et voilà, avec ça, on a fini toute l'étude de cette fable de La Fontaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié et aimé ce podcast. Vous pouvez tout à fait me le dire dans les commentaires et même me conseiller des fables si vous en connaissez, ou même des expressions françaises si vous voulez que je vous explique certaines expressions. Je vous dis donc à demain, bye bye, hasta luego, matane.